Elle est trop jeune pour savoir ce qu'elle veut. Dans 1 an ou 2, elle pourrait avoir des regrets. Oui, ou peut-être que Non, non. Marang, je ne la laisserai pas avorter. C'est la seule solution, pourtant. Non, il y en a une autre. Zintley garde l'enfant. Et on l'élève comme s'il était le nôtre. Et qu'est-ce qu'elle va en penser, à ton avis, de voir sa propre mère élever son enfant? Je refuse de lui faire vivre ça, c'est clair. Et laisser Zintley tuer un innocent bébé, ça, tu es d'accord? Zintley m'a menti. Oui, mais il y avait un contexte particulier, non? Toi, tu n'as jamais menti à quelqu'un pour le protéger? T'es impliqué dans cette histoire, tu le sais. Et je le sais aussi. Attention. Les choses ont changé. Jack et Tristan, au lieu de faire leur travail, passent leur temps à se disputer. Désolée, Blessing, je ne peux rien pour vous. Vous avez tort. Je ne me disputerai pas avec vous, pas aujourd'hui. Sur le fait de gagner. Ce n'était pas une compétition. Ah non? Il vous aimait. Maintenant, vous le reconnaissez. Peut-être que j'étais un peu jalouse. Jalouse de moi. Et de Tiro. De votre couple. Zweli et moi... Vous savez bien comment ça se passe. Mais entre vous et Tiro, dès que vous étiez tous les deux, je voyais qu'il était comblé. Il était épanoui. Marang. Je suis désolée. Je ne cherchais pas à vous remplacer du tout. Et même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu le faire. Il y avait assez de place pour nous deux dans son cœur. Il ne voudrait pas qu'on se fasse la guerre. Pas aujourd'hui. C'est bien que la lecture se fasse aujourd'hui. Il va bien falloir que j'aille de l'avant, moi aussi. Aller de l'avant. Ce n'est pas oublier. Jamais je n'oublierai. Ah, salut toi. Oui, ça va ma grande. Et moi alors? Salut ma belle. Bah, et moi? Oncle Jack, t'es là? Évidemment que je suis là, je voulais pas rater ton retour. Tu m'as manqué. Tu nous as tous manqué, ma puce. Il y a toujours du monde à la maison. Mais tu sais, sans toi, ça paraît vraiment tout vide. Ah, malheureusement, tu vas devoir dormir sur le canapé parce qu'on a transformé ta chambre en séchoir à viande géant. Du moment que j'ai droit à 50% de la viande. Ouais, ok. Eh, petite canaille, je suis content que tu sois là. Et tu sais, c'était tellement calme ici que j'ai même dû ressortir ma vieille guitare, tu te rends compte? Ouais, tu vois, Trésor, on est tombé bien bas. Je te Eh, laisse pourquoi est-ce qu'on imaginer. n'emmènerait pas Humber voir les lionceaux? Ça, c'est pas la peine, parce que elle et moi, on va aller camper demain, avec les lions. Ouais. Rien que tous les deux, hein? Je ne vais pas pouvoir dormir tant que je n'aurai pas vu tous les lionceaux. Désolé de faire ça maintenant, mais si on n'insiste pas avec ces gens-là, il ne se passe rien. Voilà. Marang,
Longue journée. Courte nuit. Je suis désolée, tu disais. Les agents immobiliers. Ils veulent toujours leur commission, mais tu dois faire tout le travail. Tu vends ou tu achètes? Pour l'instant, je prospecte. Tu sais, ce dossier peut attendre. Je vais aller voir le domaine. Pourquoi tu viendrais pas? Ça te changerait un peu les idées. Oh, il faut que j'ai fini ça avant midi. Et cet après-midi, j'aurais vraiment besoin de tes conseils. Ça ne va pas être possible. Le testament. Oh, Je n'ai même pas encore regardé le travail qui s'est accumulé pour la réserve. ah. Je crois que tu devrais lever le pied. Et qui va s'en occuper? Lélo? Dixie? Non, je suis toute seule. Et ce sera encore pire une fois que la succession sera réglée. Des nouvelles des avocats au sujet du Dinaledi? Merci. Pourquoi j'en aurais? Tu sais bien que Tyrone ne me portait pas vraiment dans son cœur. Je ne veux pas que mon peuple en pâtisse. Tu parles de la concession? Oui. La guerre entre Tyro et toi était la dernière guerre Clady les bonnets en ce qui me concerne. L'avenir, c'est la collaboration. En plus, tu as essayé de l'aider ce jour-là, et je sais qu'il le sait. N'y pense plus, d'accord? Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Hé, Isaac. Une jolie fille a laissé ça pour toi. Zintley. La fille du chalet Tao. Et tu as trouvé un léopard avec elle hier? Si tu n'en veux pas. Sympathique. Il y a un problème? Oh bah... La routine. Il faut que tu l'oublies, Isaac. Non, maudisez, je suis pas prêt pour ça. Elle t'a menti et elle a menti à ta mère. Elle avait peur de ce qu'on dirait. Et peut-être qu'elle a encore peur maintenant. Elle porte l'enfant d'un autre. Mais alors moi, Isaac, enfant illégitime, je devrais rejeter un enfant sous prétexte qu'il n'est pas de moi, c'est ça? Il ne s'agit pas de l'enfant, il s'agit de Zintley. J'aurais dû la laisser s'expliquer. Pour qu'elle te dise quoi? Qu'elle t'aime toujours? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours des sentiments pour elle. La confiance, c'est la confiance. Une fois qu'elle est brisée, c'est terminé, je sais de quoi je parle. Oui, mais elle m'a pas quitté pour un autre homme. En tout cas, je t'aurais prévenu. C'était bien chez Nina? Nina et maman parlent beaucoup. Elle parle de quoi? De toi, j'ai 11 ans, hein, je suis pas stupide. Mais toi, ça va? Tu me manques, papa. Ouais, je sais, ma puce, tu me manques aussi. Salut! Salut! Bonjour, Lindsay. Bonjour. Ça va? Oh, tu veux jouer aux cartes Ah. avec nous? Oui, d'accord, avec plaisir. Ça va, ma belle? Ouais, ça va. Et si, t'allais mélanger les cartes, on arrive. Te revoilà? Oui, j'ai eu ton SMS, tu sais, celui où tu me remerciais. Eh oui, pour le cadeau. Je passais juste pour voir comment tu allais. Je vais faire du thé, vous en voulez? Oui, mais vous n'avez qu'à continuer à jouer et je m'occupe du thé. Cool, tu viens, papa? D'accord, ok. Même pas peur. Là, ce sont les terres des Lébonnais. Et ça, là-bas, c'est la ferme de votre frère. Possible. Ah, ça me rassure. Comment ça? Je suis content que ce soit une virée shopping, pas une embuscade. Vous aviez peur que je vous jette dans la rivière? Ouais, ça m'a traversé l'esprit. Alors, c'est l'heure de faire un choix.
Qu'est-ce que je dois dire à nos amis communs? Le testament va être lu aujourd'hui. Marang m'a garanti que la concession ne craignait rien. Donc, les affaires se poursuivent. Pour moi, oui. Pour nous, c'est la fin du voyage. Dites à vos amis que c'est terminé. Parfait. Marché conclu. Pour le moment. En fait, ils sont d'accord avec vous. On voudrait pas que la réputation du nouveau chef Gladys soit entachée, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a un peu d'argent de côté pourrait acheter cet endroit pour une bouchée de pain. Vous pensez acheter? Peut-être bien. Ouais. Cela dit, c'est un peu délabré. Ça pourrait vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous aviez prévu. Vous en faites pas pour moi. Écoutez, on relâche la pression. Mais notre marché est toujours valable. Si un jour, n'importe quand, vous vouliez un peu d'argent de poche, vous savez où trouver. Tiens donc, la Dina Lady réduit déjà les effectifs ou quoi? Bonjour, Karel. Bonjour. Je fais juste du thé pour Amber et Tristan. C'est génial qu'elle soit là. Hein? Tristan a l'air ravi. Hey. Lui et Kate, ils ont vraiment agi en adultes dans toute cette histoire. Oui, ils ont trouvé un bon compromis avec Amber. Merci. Et comment va Kate, étant donné les circonstances? Ouais, elle est en ville, elle cherche du boulot. Ou bien elle se cherche elle-même. Ou peut-être les deux. Donc, Tristan et Kate ne sont plus ensemble. Non, plus vraiment, enfin. Qui sait? Lindsay, vous savez que je vous apprécie. Alors, je vais vous donner un conseil d'ami. Souvent, dans notre tête, on imagine ce qui va se passer, mais dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. C'est comme disait John Lennon. La vie, c'est ce qui nous arrive pendant qu'on est occupé à prévoir autre chose. Je crois pas que Tristan soit prêt pour une autre histoire. Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je viens juste voir un ami. Du thé? Non, merci. Je vais descendre à la rivière. Salut maman. Papa t'a encore raconté une de ces blagues pas drôles. Continue de t'entraîner, papa. Il Assieds-toi, paraît ma chérie. que tout est une question de timing. Alors, ton examen? J'ai tout déchiré, je crois. Enfin, j'espère. Eh bien, tant mieux. Ton père et moi Marang. sommes très... On n'est pas là pour parler de ça. Ok, vas-y, je t'écoute. Nous essayons de trouver des solutions. Dernièrement, tu t'es peut-être dit qu'il n'y en avait que deux. Avoir cet enfant ou ne pas le garder. Nous voulons t'offrir une troisième solution. Waouh, génial. Eh oh. Vous commencez vraiment à me faire peur, là. Ta mère et moi avons une grande proposition à te faire. Attendez, me dites pas que vous allez vous remarier. Dans ce cas, je veux une robe du tonnerre. On voudrait adopter Parce que le j'ai bébé. raté le premier... Attends, quoi? Je sais que c'est dur à encaisser. Non mais vous êtes malade! Zindley, ma chérie. C'est un choc, je sais. C'est tordu, voilà ce que c'est! Tu pensais vraiment qu'adopter mon bébé, ce serait une bonne idée? Réfléchis, tu aurais le bébé et ta vie. Mais je veux pas de ce bébé! Tu dis ça maintenant, mais après dans... Non, papa! Je sais comment ça fonctionne. Tu crois qu'après l'avoir tenu dans mes bras, je serais capable de le donner comme ça? Et à mes parents? Ce sera toujours ton bébé. T'as rien compris, je veux pas le garder. Et tu ne crois pas qu'en tant que père, je sais ce qui est le mieux pour toi. Zoélie, laisse tomber. Il est hors de question que je vous donne mon bébé. Je veux juste qu'il s'en aille. La vie ne s'en va pas comme ça. C'est mon choix, papa. Ok? Alors soit tu me soutiens, soit tu me soutiens pas. Mais me pousse pas à avoir un bébé que je veux pas. Zindley, attends. Merci pour ton soutien, Marang. Ce n'était pas mon idée, Zoélie. Maintenant, tu sais pourquoi.
Salut. Alors, ton examen s'est bien passé? Ton coach a bien fait son boulot? Qu'est-ce que tu veux? On peut discuter. De quoi? On pourrait pas aller dans un endroit un petit peu plus calme? Je suis bien ici. Vas-y, parle. J'ai pas envie du tout qu'on se sépare. T'as pas hésité à me juger quand moi je voulais discuter. Et là, tout à coup, t'es prêt à discuter? J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pour réfléchir aux différentes possibilités. Possibilités? Tout le monde me parle de possibilités. J'ai déjà pris ma décision. Tu n'es pas obligé de te décider maintenant. On pourrait en discuter et trouver une solution. Impressionnant. Toi, mon père, tout le monde, vous avez plein de solutions. C'est comme si j'étais pas là. Vous, les hommes, vous voulez décider des sujets qu'on aborde du moment où on les aborde de ce qu'on doit faire. J'ai fait une erreur, Isaac. Et au lieu d'essayer de m'écouter, tu m'as jugé. Peut-être que j'ai fait une erreur moi aussi. Et ben là, c'est moi qui vais te juger pour ton erreur. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. T'as pas ton mot à dire sur quoi que ce soit. Pas sur ma vie. Plus maintenant. Je croyais que tu étais différente. C'est le moment d'apprendre de tes erreurs. Les femmes sont toutes les mêmes. Vicieuses, menteuses, et j'en passe. Pourquoi tu souris comme ça, oncle Jack? C'est pour faire parler les petites curieuses. T'as une copine, c'est pour ça. Oncle Jack, il y a une nouvelle fille? Je pourrais être demoiselle d'honneur? Ah, alors madame n'est pas là pendant une semaine, et quand elle revient, elle veut tout savoir? Mais je pourrais. Je suis désolé, mais vous vous faites tous des idées. Ok. Comment va ta maman? Ça va, on est encore chez Nina, elle est gentille. Maman passe un tas d'entretiens d'embauche. Ta mère peut obtenir n'importe quel travail. C'est elle qui devrait leur apprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le dessert. Et voilà. Qui veut commencer? Qui a fait ça? Papa et moi? Ah ouais, les seules fois où j'ai vu ton père toucher à de la nourriture, c'était pour faire un barbecue. Allez, goûte en premier. C'est un pur régal. Une bonne cuillerée. T'es bête! Grand-père! Oh, c'est bon. C'est vrai? Ah ouais? C'est pas mal. Et 50% des parts de l'Ébonné Construction. À qui revient l'autre moitié? Elle revient à Kumo et Dixie. Kumo va être content. Marang occupera le poste de directrice. Des fonds fiduciaires sont ouverts pour Zintley et Tuelo. Ils en bénéficieront à l'âge de 21 ans. À sa femme, Lelo Lebonné, revient le restant de ses biens, y compris cette maison et tout ce qu'elle contient. Et la réserve? En ce qui concerne la réserve Lebonné, la pleine propriété, ainsi que le contrôle de gestion, reviennent à Lelo.
Marang. Il avait promis. Ça ne suffisait pas qu'il vous laisse la maison. Il fallait aussi la réserve. Vous, pourquoi vous? Marang, je n'avais pas la moindre idée. Il m'avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, que si un jour il venait à disparaître, c'est moi qui hériterais de ses terres. C'est moi qui perpétuerais son rêve, l'héritage de notre père. Qu'il vivrait à travers moi. Mais ensuite, vous êtes arrivés, et tout a changé. Vous avez tout détruit.